Le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, le ravisseur présumé de la petite Bérénice est toujours en garde à vue en Meurthe-et-Moselle. Sur Europe 1, sa sœur le décrit comme un homme particulièrement violent qui faisait régner la terreur dans sa famille. Son témoignage, vous l'avez entendu dans le journal de 7h. Moi, je l'ai connu dans la violence. Je l'ai vu taper sur ma mère, traîner ma mère par terre. Elle était presque déshabillée, quoi. Il la traînait sur la terrasse. Toute la journée, elle s'était fait taper dessus, quoi. Bon, il frappait mon père. Mon père, à la fin, me téléphonait souvent en pleurs. Il en avait peur. Quand j'ai perdu ma fille, c'est lui qui m'a aidée. Il était là pour me soutenir. Et voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il a pu faire ça à une piotte. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête, quoi. Les autorités indonésiennes n'ont pas reculé. 8 condamnés à mort, dont 7 étrangers, ont été exécutés hier soir. Le Français Serge Atlaoui risque d'être le prochain sur la liste. Son avocat, maître Richard Sédillo, était l'invité de la question qui fâche de 7h15. Il est désespéré et il va falloir qu'il poursuive son combat. Mais il va falloir aussi qu'il passe cet événement atroce, à savoir la condamnation de ses compagnons d'infortune. Parce que ça a été pour lui des moments extrêmement difficiles. Et pour ajouter encore un peu de torture à sa situation, sachez que les autorités indonésiennes ont fait en sorte que tous ceux qui allaient être exécutés passent devant lui au moment où ils ont été mis à l'isolement, afin qu'il ait bien conscience de ce qu'il se dirigeait vers la mort. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux, #E1 Matin sur Twitter. L'Indonésie est un pays à boycotter, nous écrit Jasmin 75015. Il faut boycotter l'Indonésie dans tous les domaines. Renchérit RNVP8. La nuit a été plus calme à Baltimore. Mais que nous disent les dernières émeutes de l'Amérique d'aujourd'hui? La politologue Marie-Cécile Nave était avec nous à 6h45. Dans Europe 1 vous répond. Il y a un vrai souci avec la police américaine. Comme ça commence à savoir, à se voir. Il y a de plus en plus d'affaires qui vont en justice, y compris au pénal. Mais quand même, il y a un sentiment d'impunité. C'est pas forcément du racisme intentionnel, comme on en connaissait jusqu'au dans les années 60 ou 70. C'est vraiment des stéréotypes, des préjugés sur le noir dangereux, sauvage. Il y a un stéréotype de l'homme bestial, qui est très racialisé, évidemment. Elle raconte ses 30 années de mandat dans un livre souvenir. Roselyne Bachelot était notre invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Elle n'a pas du tout renoncé à parler de politique pour soutenir ou non Nicolas Sarkozy, par exemple. Mon candidat pour la primaire à l'UMP, c'est François Fillon. Mais bien entendu, s'il gagne la primaire, je le soutiendrai. Donc vous faites toujours de la politique? Je suis une citoyenne. Et la politique, elle ne me lâche pas. Je ne veux ni mandat, ni fonction. Mais vous n'avez pas l'ambition quand même, en travaillant dans les médias, de me retirer ma carte d'électeur. Ah non, je ne me permettrai pas, surtout bien. pas. Google recrute en France, recrute des étudiants pour sa propre université aux États-Unis. Rémi Botsaron nous en parlait dans le journal de 8h et nous avons une question à ce sujet sur europe1.fr. Question de Jules. Est-ce que cette formation de Google est reconnue en France? Rémi Botsaron, que répondez-vous à Jules? Alors non, Jules, c'est une question qui est souvent posée, mais il n'y a pas vraiment de diplôme, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'université. Elle s'appelle Singularity University, mais elle n'est pas reconnue comme université. Google doit parler officiellement d'un centre d'éducation. Vous entrez, vous restez 3 mois, vous êtes formé, guidé, parce que ce sont les termes qui sont employés. Vous ressortez, vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez un réseau. C'est ça qui est important, puisque ceux qui donnent des cours sont des chercheurs, des chefs d'entreprise très puissants dans la Silicon Valley. Et les étudiants qui sont avec vous sont des gens qui vont probablement devenir très influents dans la politique, l'économie ou la recherche, par exemple. Et alors, question Rémi, comment peut-on s'inscrire? Alors il faut être sélectionné, on peut être intéressé, il y a 2 solutions pour entrer, soit vous êtes effectivement étudiant en France actuellement dans une école, une université, vous êtes repéré par Google, vous manifestez votre intérêt, il y a une sélection pour l'intégrer et c'est payé par Google, soit vous êtes très riche, c'est ce que font beaucoup de chefs d'entreprise de la Silicon Valley et même des gens du showbiz un peu là-bas, et vous payez 1 semaine de formation intensive et ça coûte à peu près $12 000. Ah oui, quand même, et ça commence? Ça commence, il y en a tous les ans depuis 7 ans, mais pour les étudiants français qui sont recrutés en ce moment, ça sera à partir de l'été prochain. Merci pour ces explications. L'été 2016. Merci beaucoup Rémi Botsaron, merci à vous. Tout à 1 euro, c'est le principe d'un nouveau concept de restauration rapide qui vient d'ouvrir dans les Hauts-de-Seine près de Paris. Salade, bagel, pizza, dessert, tout est à 1 euro pièce. Salomé Legrand a rencontré le créateur pour nous, c'était à 7h30. Les yeux qui pétillent derrière son tiroir caisse, il raconte aussi avoir réfléchi 1 an à toutes les recettes pour qu'elles soient appétissantes mais très simples et donc rentables.
La pizza, c'est une grande pizza d'une vingtaine de parts, donc qui est coupée ensuite par portion à 1 euro. Donc c'est comme si je vous disais que je vendais ma pizza 20 euros si elle était vendue en entier. Un bagel à 5 euros, vous pouvez retrouver 7 ou 8 ingrédients à l'intérieur. Chez nous, il est composé uniquement de 2 ingrédients, du jambon et du beurre, du thon et de la mayonnaise, donc des produits simples à travailler. Et voilà, bon appétit, voilà pour le débrief de cette matinale.